Le festin de Balthazar, 1635, Londres, National Gallery. En optant pour la scène rarement représentée du festin de Balthazar, le célèbre Hollandais du XVIIe siècle, Rembrandt, entend prouver que le style baroque peut convenir à la peinture d'histoire. Aussi peint-il le moment le plus tumultueux de l'épisode narré dans le livre de Daniel. Balthazar, qui commettait le sacrilège de dîner dans la vaisselle du temple, vient de se lever et de s'apercevoir qu'une main trace sa condamnation sur le mur. Quoique censé être le fils de Nabuchodonosor, le tyran est représenté comme le sultan ottoman Mourad III dans les gravures qui circulaient à Amsterdam au XVIIe siècle. Il porte en particulier le turban à aigrette propre aux grands Turcs. Ce parti pris orientaliste permet à Rembrandt de donner une coloration exotique à la scène. On peut ainsi admirer le jeu des tonalités et des ombres, qui articule un fort contraste entre le cafetan, en teinte froide et atténuée, et la fastueuse cape doublée de fourrure, et la chaîne, brillante et lumineuse. Cela construit un saisissant effet de relief entre trois plans, le cafetan, la chaîne et la cape. Balthazar renverse le vin que lui présentait une servante. Il n'a pas fini de se répandre sur sa manche et donne une idée de l'instantanéité de la scène. À lui seul, le corps du tyran résume toute l'esthétique baroque. Torsion du buste et déséquilibre, goût pour les courbes et pour les objets curieux, comme cette étrange lune d'or qui pend à son oreille, ou le fermail en étoile avec diamant de la cape. C'est ce corps qui structure toute la composition en distinguant trois espaces. Celui des courtisans, celui de la servante et celui de l'apparition. La stupeur qui se peint sur ses traits et qui met en valeur les rides de son œil fatigué annonce le châtiment final, qui est ainsi anticipé. Le persécuteur a perdu de son assurance et paraît bien fragile, malgré tout son or. La table et les objets volés par Nabuchodonosor au temple de Jérusalem sont organisés comme une nature morte et constituent une réflexion sur la bêtise du monarque. Ces objets d'or possèdent avant tout une fonction liturgique. En se les appropriant, Balthazar n'a vu que leur valeur. Il les a détournés de leur usage, en les transformant en objets utilitaires, quitte à leur faire perdre toute utilité, comme l'objet long, qui ici ne sert à rien, ou l'insolite objet bombé sur lequel s'appuie Balthazar. Mais, par une étrange ironie, l'intervention divine contribue à leur rendre leur véritable usage. Les deux coupes que les convives employaient pour boire retrouvent leur fonction en laissant couler le liquide qu'elles contiennent. Ce sont en effet des timbales à libation, destinées à répandre le vin. Le caractère dramatique de la scène se trouve renforcé par les émotions qui se lisent sur les visages et dans les attitudes des spectateurs. À gauche, la femme de dos, un peu trop somptueusement vêtue pour être honnête, n'a rien compris. Elle regarde le vin plutôt que les lettres. En revanche, sa compagne semble véritablement terrorisée. Quant au joueur de flûte, il paraît interroger le spectateur. « Et toi, que vois-tu » Élément essentiel du récit, la main est aussi l'élément le plus mystérieux du tableau. Elle sort d'une manche d'ombre, comme si celui qui écrit se trouvait face au mur sans voir les caractères qu'il trace. Dieu, en quelque sorte, a tourné le dos au roi. Contrairement au peintre de son époque, qui écrivait l'hébreu de manière arbitraire, Rembrandt, qui vit dans le quartier juif d'Amsterdam, a pris conseil. Ce sont de beaux caractères hébraïques. Le festin de Balthazar est bien davantage que le joli coup de pub d'un jeune peintre. En faisant ainsi le portrait d'un tyran et d'un impie, Rembrandt sait que ses contemporains y liront une critique acerbe des Espagnols qui se sont illustrés non seulement par leur gouvernement de fer sur la région, mais aussi par leur persécution religieuse. Balthazar, qui représente tous les autocrates et tous les régimes injustes, pourrait être la préfiguration biblique de leur roi, Philippe IV.